Bonjour, bonsoir, il n'y a plus de bonjour, il n'y a plus de bonsoir, parce que maintenant, on ne sait plus où on en est. Mais par contre, on est toujours là et on restera là. Pour l'instant, nous allons recevoir Souki, notre merveilleuse Souki. Qu'est-ce que tu as à nous présenter, ma chérie? Bonsoir Myriam. J'ai quelqu'un à te présenter Quelqu'un, qui hein? s'appelle Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour. Welcome, Bonjour dear. Sophie. Bonjour Maria. Bonjour Barbara. Bonjour, Suki. Donc Barbara accompagne Sophia aujourd'hui. Sophia, tu es coiffeuse, Alors voilà. visagiste, Je suis c'est ça? coiffeuse visagiste, exactement. Donc voilà, je viens des métiers de la coiffure. Donc après un CAP coiffure, j'ai choisi de me spécialiser dans les métiers de la coupe et du chignon. Donc voilà, comme vous pouvez voir Barbara aujourd'hui avec moi, qui me sert de modèle. Très Super. ravie. Donc nous sommes partis sur une coiffure en élévation. Donc je vous présente un petit peu la création de la coiffure. Oui, tu vas donc on va voir sur les images du coup, qu'on a tourné tout à l'heure en Tout à première fait. partie. Donc tu peux nous expliquer la structure de ta coiffure un petit peu? Alors sur Barbara, on part sur une chevelure lisse, blonde comme vous voyez. J'ai fait une mise en forme, donc niveau boucle. On a bouclé toute la chevelure. J'ai apporté aussi une matière qui est une différente matière par rapport aux boucles, qui est la gaufre. Tu peux nous expliquer donc avec des appareils aussi que tu utilises? Des appareils chauffants, exactement. D'accord. Donc voilà, donc on a toujours besoin de chaleur pour modeler le cheveu. D'accord. Voilà, donc ce que je peux vous dire de plus, nous avons des donuts incorporés. Waouh. Ça c'est pour faire les volumes, c'est ça? Voilà, pour exécuter un volume. Je pars sur le plateau principal parce que Barbara, je connais un petit peu son cheveu, je connais un petit peu sa morphologie crânienne. Donc je pars sur une façon en élévation. Voilà, D'accord. coiffure en élévation. Ce qui veut dire que tu travailles donc la partie supérieure de la tête avant les finitions de l'arrière. Tout à fait, on prépare toujours le cheveu, sinon toutes ces parties-là ne tiendront pas. D'accord. Tout ça, c'est une question de volume, de structure, de lumière, de prise de lumière aussi, puisque Barbara, comme on peut le voir, a plusieurs couleurs de cheveux. Tout à fait, elle a un cheveu méché, donc c'est idéal pour une création. Tu es du Montpellier du coup? Tout à fait, de Montpellier. Et tu es situé dans quelle zone à peu près? Je suis vers le quartier Croix d'Argent. Croix d'Argent. Et j'ai donc quelques petites questions au niveau de ton parcours scolaire. Tu as fait juste un CAP ou tu as essayé de... Avant de lancer ton entreprise, est-ce que tu as fait d'autres parcours comme plus classiques, on va dire, de salarié, Tout à fait, oui. d'apprenti? Tout à fait, oui. Donc j'ai obtenu mon CAP coiffure en 2004. Mhm. Par la suite, j'ai choisi de me spécialiser, comme je disais tout à l'heure, donc avec un brevet professionnel styliste visagiste qui s'obtient en 2 ans Tu as Donc- été formé où? au salon Type Coiffure et à l'école L'Institut. C'est une école privée sur Montpellier. D'accord. L'école d'institut, je connaissais, mais l'autre, je ne connaissais pas. Voilà, Et le salon type coiffure, c'est mixte ou c'est que pour... c'est mixte, tout à D'accord. fait. Non, comme type Pour coiffure. apprendre Type ça. coiffure, oui, c'est un peu la coiffure à petit prix. Voilà ce qu'ils proposaient, ok. c'était de la coiffure à petit prix. Donc j'ai pas mal acquis beaucoup d'expérience chez eux. Mm. Voilà, j'étais autonome malgré mon statut d'apprenti. Et par la suite, ils m'ont gardé une petite année. Voilà, j'ai travaillé avec eux en tant que salarié. J'ai pas du tout adhéré. À cause de quoi? Si c'est pas trop indiscret. On va dire la pression du patron. Oui, c'est Voilà. un peu le formatage industrie. Tout à Travail, fait. travail. Et le côté autonome, voilà, j'aime bien travailler seule, gérer mes affaires, mes horaires, Le côté liberté. m'organiser. Tout à fait. Liberté C'est un artistique. luxe, c'est vraiment un luxe. Oui, je pense aussi la liberté artistique. Depuis que je te connais, je pense que c'est ce qui marque ta présence en fait dans les shootings. Donc effectivement, c'est logique quelque part que Voilà. tu sois pas salarié. Donc c'est sûr que... Autant étincelle, scraper le chignon en solo, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, tout à fait, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. C'est pas mal ça. Tu es styliste visagiste aussi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc par la suite, Étincelle Coiffure est née en 2014. D'accord. Donc Étincelle Coiffure, c'est donc le nom de ta micro-entreprise. Tout à fait, voilà, je suis en micro-entreprise depuis 2014. Voilà, je fais mon bout de chemin. Tu fais quel type de prestation avec ta micro? Alors, je fais de la coiffure à domicile principalement. Mhm. Voilà, donc je me déplace chez le particulier à Montpellier, ses alentours. J'ai des secteurs assez définis qui sont bien notés sur mon site web. D'accord. On va voir défiler ton site web. Très bien, merci. Voilà, donc après, je propose un accompagnement shooting photo aussi D'accord. pour une mise en beauté, une mise en forme,
Du stylisme aussi, je peux aussi essayer d'apporter mes petites idées ou mon petit stylisme à la modèle. Donc c'est des conseils Conseils, plutôt vers les modèles ou pour les photographes aussi s'ils ont besoin? ils ont toujours besoin. Les photographes ont toujours besoin de nous, de notre avis, notre œil d'artiste. Donc on est toujours sollicité dans tout ce qui est scène, défilé, shooting photo. Et aussi les mariages. Voilà, donc les mariages, on accompagne la Donc mariée. tu fais des mariés. Voilà. Donc, Tout à fait. et dans les mariés, j'imagine que là, tu excelles dans le chignon, puisque c'est ta spécialité quand même de base. C'est ma spécialité, le chignon. Voilà. Donc on peut On va faire avoir quelques défiler, photos de chignon. on peut c'est faire très défiler sympa. pour les mariages qui vont pas tarder. Là. Oui, voilà, Voilà. c'est bientôt la saison, les filles. La pensez-y. dresse de... D'ailleurs, excusez-moi, j'ai été De Sophia. sexiste, De je dis les Sophia. filles, mais sachez, mesdames, messieurs, que beaucoup d'hommes Maintenant. font maintenant les démarches de maquillage et de coiffure pour leurs femmes. pour Et pas éviter que qu'elles pour aient- leurs femmes, hein, pour Non, mais eux aussi. pour hein. éviter qu'elles aient trop de pression, c'est ça que je voulais Tout à fait. souligner pour le coup. Je trouve ça assez bien dans les nouveaux mariages, c'est ce qu'ils font. Mais même maintenant. les hommes font appel à moi. Oui, moi j'ai maquillé des mariés, hommes, très souvent d'ailleurs, plus souvent que les témoins finalement. Un petit coup de poudre par-ci, par-là. Exactement. Et dis-moi, si un jeune aujourd'hui voulait faire le même métier que toi, quel parcours, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour le booster, pour l'encourager dans sa démarche? De suivre son instinct. D'accord. Voilà, de vraiment suivre son instinct, de toujours se dire qu'on est capable. Voilà, on est capable, toujours suivre ses rêves. Une fois qu'on arrive au bout, on voit un petit peu de lumière. Donc, ce que je peux lui conseiller, c'est de passer ses diplômes. C'est important d'avoir un bagage. Tu peux rappeler les diplômes importants? CAP coiffure et brevet professionnel. D'accord. Après, on peut continuer vers un brevet de maîtrise, mais pour enseigner. D'accord. Voilà. Moi, je voulais- Spécifiquement, c'est pour enseigner le Voilà, brevet le brevet de maîtrise. maîtrise, oui. Donc, moi, je me suis arrêtée au brevet professionnel. Mais déjà, acquérir un CAP, c'est et beaucoup d'expérience. Voilà, Beaucoup beaucoup d'expérience. Il ne faut pas hésiter à les taper dans toutes les portes qu'on peut trouver pour justement montrer ce qu'on sait faire. Donc avoir la niaque. Voilà, il ne faut S'accrocher. pas avoir froid aux yeux, il faut y aller. Ok, c'est super. Quelle est pour toi la plus belle expérience, ou en tout cas la plus, on va dire la plus magique, parce que dans notre métier c'est quand même souvent magique. Quelle est Très la plus souvent. magique pour toi à l'heure d'aujourd'hui? À l'heure d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de magie dans ma tête. Donc, énormément d'un projet ensemble, Oui, n'est-ce pas? on en parlera quand il sortira. Bien sûr. Donc, énormément. Chaque projet a comment dire, sa particularité. Est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment ému au point de te faire verser une larme? C'était plus ça en fait l'idée. J'ai vraiment apprécié le triangle dingue avec Barbara. D'accord. Voilà, c'est une de mes créations On va préférées. montrer la photo d'ailleurs, puisqu'on on a la chance d'avoir sa photo. Voilà, donc pour chaque création, j'essaye de donner un petit intitulé, une petite phrase accroche. Voilà. C'est bien. Donc celle qui m'a le plus marqué, qui a fait le plus de vues et où j'ai eu énormément de retours, c'est avec Barbara. Voilà. Un beau souvenir. Ah, on va écouter Barbara un petit peu, nous donner son avis justement. Un beau souvenir alors. Ben voilà, après, c'est un travail qui est partagé, une passion qui est partagée. Et c'est vrai que du coup, quand on arrive à tomber sur quelqu'un comme Sophia, voilà, on a appris à se connaître. Et au final, ben, je pense que c'est une confiance aveugle qui fait qu'un jour, elle t'appelle et elle dit « Tiens, j'ai une idée ». Et tu lui dis ben, « Vas-y, feu vert ». Toujours. Et voilà, beau. et ça marche comme Ça, ça. des c'est yeux au qui feeling. pétillent, c'est magnifique. Ouais, voilà. Mais c'est mon petit bout de femme, Sophia. Donc voilà, c'est une confiance, je pense, mutuelle, Ah oui. de modèle à coiffeuse et de coiffeuse à modèle. Et du coup, c'est vrai qu'on travaille souvent ensemble. Et On va voir de toute façon. voilà. Oui. D'ailleurs, on va remontrer quelques photos où on voit que Barbara est régulièrement modèle. oui. Elle va passer sur scène aussi tout à l'heure. Et elle est passée sur scène Elle tout est à l'heure passée déjà. sur scène Oui, on l'a déjà. enregistré pour D'accord. la coiffure. Et du coup, aujourd'hui, tu es venue nous montrer donc, ce que tu fais de tes petites mains d'or. Tes petites mains de Voilà. Et donc, la structure de la coiffure. Vous pouvez, Barbara, si tu peux légèrement dans l'autre sens, tourner la tête dans l'autre sens. Voilà, on voit des volumes, on voit du croisement, on voit de la lumière, on voit des zones plus sombres, on voit tout Exactement. le travail de C'est structure. un travail de volume. Aujourd'hui, j'ai voulu vraiment proposer ce que je savais le mieux faire. Voilà, c'est le travail en élévation. Et c'est ce qui, pardon, excusez-moi, rend le mieux à l'image. Voilà. Mais en tout cas, merci Barbara. Merci beaucoup à à vous. vous. Merci Sophia Merci d'avoir beaucoup. partagé Merci, tout ça, ce fut ton un plaisir. expérience. Merci. Sophia et Barbara. Merci à vous. Merci. Et merci d'être venue les filles. Merci. Merci. Je rends l'antenne à Myriam du coup. Voilà.
Et donc, nous allons passer maintenant à cette chère Marie Nati qui nous présente un duo. Et oui. Alors, je vous présente un super duo. Ils se nomment Candido et Cecilia. Enchantée. De même. Salut Candido et Cecilia. Donc, vous êtes venus, vous avez accepté notre invitation. Avec plaisir, oui. Et pour nous parler de votre futur album. Mais avant d'en parler, qui êtes-vous? J'aime bien poser cette question. Qui êtes-vous? D'où vous sortez? Comment vous êtes arrivé à... Dites-nous tout. Pour une fois, je ne vais pas commencer Par moi. On s'est rencontrés sur Montpellier il y a plus de 20 ans maintenant, 22 ans. Ok, waouh. Voilà. On a commencé à faire de la musique assez rapidement ensemble, donc sur les compositions de Candido. Quel style de musique? C'est de la musique, c'est des compositions originales. Oui. On dit d'inspiration du Mozambique, de son pays. D'accord. C'est important de le dire parce que c'est pas du folklore, c'est pas des reprises, c'est vraiment des compositions qui sortent de sa tête. Et on y a mis la flûte traversière, qui n'est pas un instrument de là-bas. Donc on a fait cette fusion franco-mozambicaine. Donc tu as la flûte, c'est toi? Ouais. D'accord. Cecilia a la flûte traversière et Candido au chant, c'est comme au ça chant ou et à la guitare. D'accord. chant, guitare et composition, quoi. D'accord. Et toi, tu ne chantes pas quand Cecilia? Alors je chante aussi. J'ai appris à chanter dans sa langue, qui est le ronga. Le Rwanga. Ronga. D'accord. Voilà. C'est une langue d'origine bantou, pour ceux qui connaissent un peu. Ok, dis-nous tout encore. Bantou, alors ça vient d'où Disons que le Ronga, elle est similaire au Swahili, par exemple. Quelqu'un qui connaît le Swahili, entend le Ronga, ça ressemble beaucoup. C'est une langue cuisine, quoi. D'accord. Donc c'est l'Afrique australe. Ok. Voilà. Alors, donc, un duo, et vous êtes rencontrés à Montpellier, et puis vous avez fait un album comme ça. On en a fait plusieurs depuis, cheminant avec différentes formules. Voilà, on a eu la formule duo, on a la formule élargie qui s'appelle Time Mozam, le temps du Mozambique, avec plus de musiciens et un côté plus urbain, puisqu'il y a basse, batterie, clavier avec. Ok. Et on a aussi une autre formule de gospel mozambicain qui s'appelle Moya ou Africa Gospel. Voilà. Donc on a fait plusieurs albums durant ces années pour révéler ces différents univers qui restent quand même avec le même cœur central et les mêmes couleurs de composition, quoi. D'accord. Je peux rajouter, pour parler de moi, en fait, quand je suis arrivé en France, maintenant ça fait des années, je ne veux pas dire, ça fait beaucoup d'années. Il y en a qui n'étaient pas nés encore. Qu'est-ce que tu en sais? Je ne sais pas. Hein. En tout cas, j'ai remarqué que quand on parlait de Mozambique, tout le monde demande c'est quoi, c'est où. C'est quoi? C'est quoi déjà? Pays? C'est où? C'est quel pays? Donc musicalement, c'était encore pire, quoi. Les gens ne savaient même pas qu'est-ce qu'on faisait. Je me dis, mais c'est peut-être mon rôle en tant que musicien. J'ai déjà ça en moi, autant faire connaître. Donc j'ai commencé par faire des petites reprises des pays, mais je me dis autant composer parce que je sais faire ça. Et donc c'est comme ça que ça a commencé mon histoire. Et après, il fallait rencontrer des gens qui acceptent de jouer le jeu. Et c'est clair que j'ai rencontré beaucoup de musiciens, je ne vais pas dire le contraire. Mais Cecilia, c'est la seule qui est restée depuis le début. Et qui est restée fidèle à ces postes-là et qu'elle a vraiment bu de cette culture-là, quoi. Donc du coup, on partage ça avec... comment dire ça? Il y a un mot plus fort. Avec passion. Avec passion et rigueur, et depuis longtemps. C'est même elle qui me corrige parfois parce que j'ai envie de partir sur d'autres idées. Elle te corrige dans ta langue? Oui, dans ma langue. Ah oui. Donc ça y est, tu es bilingue. Alors, tu parles le Rwanga. Non, parce qu'elle voit quand jamais je chante en Rwanga et que je dis n'importe quoi, c'est elle qui me dit mais là je suis pas sûr que tu t'es trompé, même si elle ne sait pas, parce que tellement elle est habituée à m'entendre. Et c'est vrai que ça m'a motivé plus, parce que j'étais déjà motivé, mais ça m'a motivé plus. Ça va que je ne suis pas seul dans cette aventure. Donc c'est plus pour faire découvrir. C'est pour ça qu'on a fait des projets différents, donc avec le groupe complet en duo, avec des formules gospel, avec autre chose. Parfois on fait des contes aussi traditionnels de Mozambique.
Sauf que là, on est obligé de traduire, sinon on ne comprend rien. Comment vous faites les contes, c'est-à-dire Les contes, Candido traduit des contes de chez lui. D'accord. Il les traduit en français. En français, voilà, okay. C'est pas une mince affaire. Oui. Et moi, je fais la petite ambiance musicale derrière, avec des bruitages, des trucs comme ça. Et ce sont des contes pour enfants ou pour adultes? Essentiellement. D'accord. Voilà, mais on ne le fait pas souvent parce que ça dépend des demandes. Mais c'est pour dire, j'essaie d'amener tout ce que je peux amener de Mozambique. Mais oui. Je dis, mon passage en France, il faut qu'il serve, il faut qu'il laisse une trace positive, de faire découvrir. Ouais. Voilà. Donc ça paye pas beaucoup d'argent, ça, mais au moins ça laisse. Ça paye en amour. En France, un passage, je pense que là, le passage, relatif. Il perdure. Hein. Oui, mais c'est pour ça que tant que je suis là, il faut que j'écris. Si j'écris plus, ça sert à rien. Bien sûr. Et donc, ton album, il est sorti ou... Ah oui, il est sorti. Hein, fraîchement sorti. Fraîchement sorti. Ouais. Et voilà, Candido et Cecilia. Et nous, on a une scène live, on va en profiter pour vous écouter aussi. Vous allez interpréter deux titres de cet album. Qui sont dans l'album. Ouais, ok. À savoir que dans l'album, donc cette fois-ci, on s'est fait plaisir. Donc c'est Candido et Cecilia. Parce que c'est comme ça qu'on tourne ces dernières années, avec invité Time Ozam. D'accord. Donc l'album, il y a, je crois, 8 morceaux avec les autres musiciens. Ok, donc Time Ozam, ce sont les autres musiciens en fait. Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, c'est l'orchestre quoi. Voilà, bel exemple. Voilà, et puis il y a 4 morceaux plus acoustiques qui ressemblent plus au duo. Oui. Donc voilà, ça c'est l'album fraîchement sorti. 2019 fin 2018. Fin 2018. Voilà. Super, il est tout neuf. Il y a 12 titres. Ouais. On le trouve également en version numérique sur les plateformes internet. D'accord. Et voilà, je voudrais rajouter que pour être programmé, peut-être certains programmateurs sont frileux à l'idée du duo parce qu'ils se disent ça va être petit, ça va pas faire bouger et tout. Eh bien, c'est faux. À chaque fois qu'on joue quelque part, on a un petit arsenal. Candido a la grosse caisse au pied en plus. Moi, j'ai les petites percussions. Maintenant, il a une petite pédale pour renforcer. Et on fait danser. Ça s'écoute et ça se danse vraiment. Il n'y a pas, il y a pas de peur. Parce qu'il y a des organisateurs, ils se disent comme ils sont que deux, ils vont pas animer. Voilà, C'est fou parce que j'entends aussi souvent des groupes, ils sont trop, ils sont 10 sur scène et du coup ils passent en duo, trio pour justement avoir plus de dates. Oui. Mais quand on a l'habitude de fonctionner en duo, c'est vrai, surtout peut-être dans ce domaine de la musique africaine. D'accord. En tout cas, les gens ont Candido et Cecilia, ils sont deux, mais ils nous font danser, chanter. Oui. Mais en fait, vous allez nous le prouver ça tout de suite. Oui. Parce qu'on a une scène. Un petit extrait. Là, on n'a pas tout amené. On a amené juste le minimum. Oui, c'est minimaliste là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir entendu tout à l'heure une pédale. Donc ça veut dire une pédale qui est branchée par l'intermédiaire du guitariste, c'est ça? Et vous faites plusieurs effets, c'est ça? Alors, c'est pas celle-ci pour l'instant. On commence à introduire ça. C'est moi qui la gère. Et ça, c'est très bien. En fait, c'est une pédale où, en amont, on rentre nos voix dedans, ou une ligne de basse, ou quelque chose comme des samples. Même des chœurs, tout ça. Mais qu'on a fait nous-mêmes. Et ça permet de faire évoluer un morceau et de l'enrichir un petit peu. D'accord. C'est le côté électro, comme on dit. Autrement, quoi. On va tous descendre et puis on va se faire un plaisir à vous écouter, Candido et Cecilia, sur notre scène live de Love Sisters. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre émission. À tout à l'heure. Merci. Et nous voici sur la scène live de Love Sisters et je suis entourée du duo Candido et Cecilia. Donc, comme on vous l'a dit, ils vont nous interpréter 2 titres de leur album qui est sorti, on vous l'a dit, récemment. Alors, c'est à vous, Candido, Cecilia. Je vous laisse la scène. Hey! Merci.
Moçambique, oiê, oiê. Moçambique, minha terra mãe. Moçambique, oiê, oiê. Moçambique, minha terra mãe. É a primeira vez que eu canto teu nome. Minha raiz, minha inspiração. Moçambique. É a primeira vez que eu canto teu nome. Minha raiz, minha inspiração. Moçambique, oiê, oiê. Moçambique, minha terra mãe. Moçambique, oiê, oiê. Moçambique, minha terra mãe. O meu coração bate ritmando o teu nome. Obrigadão, Canimambo, Moçambique. O meu coração bate ritmando o teu nome. Obrigadão, Canimambo, Moçambique. Melodia d'amor e paz, harmonia pra fraternizar. Melodia d'amor e paz, harmonia pra fraternizar. Melodia d'amor e paz, harmonia pra fraternizar. Melodia, melodia d'amor e paz, fraterniza, fraterniza. Melodia, melodia d'amor e paz, fraterniza, fraterniza. Melodia, melodia d'amor e paz, fraterniza, fraterniza. D'amor e paz, fraterniza. D'amor e paz, fraterniza. D'amor e paz. Obrigada. Obrigado, merci. Donc, comme vous avez compris, c'est un morceau qui s'appelle Moçambique. En français, ça veut dire Mozambique. Mozambique, on dit Moçambique. C'est du portugais. Donc, c'était une dédication. Dédicace, oui. Voilà, une déclaration d'amour, en fait, au pays. J'avais jamais fait ça. Donc, on enchaîne avec Akukala, qui chante en ronga.
Wemalume ukalilengo Fikushuvako Nichaleli wena Nifoneli wena Wetitia ukalilengo Fikushuvako Nichaleli wena Nifoneli wena Wemakweju nyamalali Tavone kasikumune lomukayo Kame lomo unga kone unga jivali ni vapsele Gajivali tumbulu kuwako Kame lomo unga kone unga jivali ni vapsele Gajivali tumbulu kuwako Akukalo Akukala we Akukalo Akukalo Akukala we Akukalo Akukalo Akukala we Akukalo Wemalume ukalilengo Fikushuvako Nichaleli wena Nifoneli wena Wetitia ukalilengo Fikushuvako Nichaleli wena Nifoneli wena Wemakweju nyamalali Tavone kasikumune lomukayo Kame lomo unga kone unga jivali ni vapsele Gajivali tumbulu kuwako Kame lomo unga kone unga jivali ni vapsele Gajivali tumbulu kuwako Akukalo Akukala we Akukalo Akukalo Akukala we Akukalo Akukalo Nichaleli wena Akukala we Nifoneli wena Makwejo Akukalo Akukalo Akukala we Akukalo Akukalo Que vous cherchez à joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. O correspondente que deseja contatar não é disponível. Por favor, ligue mais tarde. Akukalo Akukalo Merci. Merci beaucoup. Un grand bonjour à toute la famille, les amis et les musiciens de Maputo, tout là-bas, au Mozambique. Je
Estamos juntos. Kanimambo. Merci. Et nous venons d'apprécier le duo Candido et Cécilia. C'était super, hein? C'était chouette. C'était très chouette. Ah oui, dans cette langue, la flûte. Et si vous êtes toujours là, c'est que ça vous plaît. Nous, on est contentes. Donc maintenant, nous allons passer à la rubrique d'une certaine fille et chroniqueuse connue. Elle a fait le bordel la semaine dernière. Elle s'appelle Marina. Non, c'était pas Je moi. crois que c'est toi qui l'as embêtée la semaine passée, n'est-ce pas? La semaine dernière, plein de bêtises. Marina, donc elle est ton invitée ce soir ou cette nuit, je sais pas, on sait plus. Là tout de suite. Mais cette nuit, c'est après, chérie. Chérie. Bon. Aujourd'hui, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente Paquita. C'est une danseuse de plusieurs danses, de flamenco, rumbo et sévillane. Oui, super, elle a bien prononcé. C'est ça. Super. En espagnol, c'est comment? Sévillane. Sévillane, oui. Donc, dites-nous quand vous avez décidé de devenir danseuse. Ben, ça m'a pris dans les années... En 89, je suis allée à la Feria de Nîmes, puis j'ai vu des filles danser, des sévillanes. Et ça m'a plu énormément. C'est devenu comme un virus, comme une drogue. Je me suis mis à prendre des cours. Et par la suite, on m'a demandé d'enseigner parce que j'avais certaines facultés. Voilà. Ça veut dire que tu avais déjà le sens de la danse. Disons que j'écoute la musique depuis l'âge de 7 ans, donc j'avais une oreille très musicale. Puis la danse, j'en ai jamais fait dans mon enfance. Ça a été une vocation un peu tardive, on va dire. Voilà, mais depuis ce temps, je continue toujours. C'est quelque chose qui m'a collé à la peau et qui ne part pas. C'est super, ça. Parlez-nous de votre formation, de votre professeur. Alors, ma formation, j'ai démarré quelques cours en France avec Lita Perro. Et après, j'ai décidé de partir en Andalousie, à la racine, chercher vraiment ce que je recherchais, aller à l'essentiel. Je suis partie en Andalousie, à Malaga. J'ai fait une formation avec une professeure qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a tout appris, pour ainsi dire, Conchitina Zamora, qui malheureusement aujourd'hui n'exerce plus. Et j'ai mon cœur aussi, je vais souvent à Jerez, j'adore aussi le style de Jerez parce que je trouve qu'il y a un super flamenco dans cette région-là. Et j'ai pris des cours avec Ana Maria Lopez aussi, que je salue, que j'apprécie beaucoup comme professeur. Donc vous êtes professeur aussi. Alors moi, j'enseigne, j'ai une école de danse où j'enseigne donc des sévillanes, des rumbas, du flamenco, des castagnettes. J'accueille un public à partir de 2 ans et demi. Je suis une des seules de la région. Je prends vraiment des petits bouts de chou pour leur enseigner. Bien entendu, on fait ça de façon très ludique et pédagogique. J'enseigne à des juniors, des ados, des hommes et des femmes aussi. Et où? Alors, jusqu'à présent, mon école était basée sur Massiargues. Et là, depuis 2 ans, je suis revenue... à Lunel, le village dont je suis originaire aussi, à la base. Tu as un site? Alors, j'ai pas un site, j'ai une page Facebook. Ah si, j'ai un site, je ne sais pas. C'est vrai que bon, maintenant, les gens vont plus sur Facebook, sur les sites, mais si. J'ai un site qui s'appelle Palmas y Volantes. Voilà, on peut le retrouver référencé sur Google, www.palmasyvolantes. Palmas y Volantes, c'est le nom de mon association de danse. Les Palmas, ce sont les... On fait défiler le site. Les volantes pour les volants des robes et des jupes flamenco. Ah d'accord. Palmas y Volantes. Et pourquoi exactement ce type de danse flamenco? Pourquoi? Parce que bon, je suis née en France. Elle te l'a dit, elle est allée à la Feria de Nîmes. De parents immigrés, qui malheureusement sont arrivés en France en ayant fui la guerre, comme pas mal d'immigrés qu'il y a ici basés dans la région, à Moguio, Lunel, Nantoul. Et donc le flamenco, parce que je pense que c'est mes racines et mes origines qui sont ressorties à un moment donné. Et
Voilà, j'ai adhéré plus à cette danse qu'à d'autres, mais après, je ne suis pas fermée, j'aime tous les styles musicaux, toutes les danses aussi. Tu ne penses pas que tu as été un petit peu influencée de ta petite enfance avec tes parents, grands-parents, etc. Alors, je n'ai pas d'amis. Dans ma famille, en fin de compte, je n'ai pas de personnes qui chantaient, ni qui dansaient, ni qui jouaient de la guitare. Mais j'ai connu une dame qui jouait de la guitare. C'était très rare à l'époque, qui travaillait beaucoup en Suisse. Elle travaillait dans les cabarets, elle faisait de la musique. Elle s'appelait Maruja. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est plus présente parmi nous. Mais je pense que lorsqu'on est enfant, que l'on voit une personne comme ça jouer, il y a quelque chose. Après, ça reste. Je veux dire, j'ai un peu de mal à l'exprimer parce que c'est mouvant lorsque je parle de cette personne aussi. Et je pense que le flamenco aussi à la base, mais j'ai adhéré au flamenco parce que justement, étant enfant, j'ai vu cette personne, elle venait chez mes parents, elle prenait la guitare, elle jouait, c'était super. Voilà. Joie de vivre, hein, d'avoir cette passion. Hein. Bon, parlez-nous de votre futur projet. Ah ben justement, futur projet, je me suis mise à la guitare et au chant. Ça fait depuis 2-3 ans, je chante. Et là, je me suis mise à la guitare depuis cette année. Je prends des cours avec Santi Lorente, qui est sur Valergue, qui est un très, très bon musicien et un très bon professeur, très pédagogue. Voilà, que je cite au passage. Et ça me plaît énormément. Donc je pense que si j'avais su que j'avais un peu, en étant modeste, des facultés, j'aurais commencé bien plus tôt. Voilà, je pense que quand on a un rêve, il faut aller au bout de son rêve et pas hésiter. Rien n'est impossible dans la vie. Voilà, il faut. Et il n'est jamais trop tard. Voilà, il n'est jamais trop tard. Donc c'est bien, c'est bien de commencer. Voilà. Dans la prochaine fois, c'est toi qui. Oui, pourquoi pas. Bien sûr. Au bout de 2 ans, je pense que ce sera bien en guitare. Voilà. Peut-être qu'elle va se mettre à chanter aussi. Chanter, je chante déjà. Elle chante déjà. Oui. Je chante depuis 3 ans de façon autodidacte. Je suis une autodidacte. Ça veut rien dire. Voilà, mais voilà, je chante bien entendu, j'ai un répertoire plutôt espagnol, mais ça m'arrive aussi de reprendre des tubes en français aussi, de Charles Aznavour, de Nicoletta, on est un petit peu obligé, hein. Voilà. Bon. Bon, ben allez, salut. Oui. Merci beaucoup, Paquita. Merci à vous. Merci, Paquita. Voilà. Et on va voir un extrait vidéo de Paquita qui va danser flamenco. Ah, quand même. Super. Super. Ah bah, heureusement. Hein. Sur scène Love Sisters. Love Sisters. Merci à toute l'équipe pour m'avoir permis de venir vous parler de ma passion, partager ceci avec vous tous et toutes. Et pour nous aussi, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci.
Todo el mundo lo lamenta cuando mueren los famosos. Todo el mundo lo lamenta cuando mueren los famosos. Todo el mundo lo lamenta cuando mueren los famosos. Todo el mundo lo lamenta. Todo el mundo lo lamenta cuando pobrecitos mueren y nadie los tiene en cuenta. Cuántos pobrecitos mueren y nadie los tiene en cuenta. Yo he visto un hombre morir, yo he visto un hombre morir sin nadie junto a su cuerpo. Nadie que por el rezar ni siquiera un Padre Nuestro. Eso de ser buena gente no se compra con dinero. No se compra con dinero. Eso de ser buena gente no se compra con dinero. Eso de ser buena gente no se compra con dinero. No se compra con dinero. Quien nace con esa suerte, se va derecho al cielo. Quien nace con esa suerte, se va derecho al cielo. Vivan las buenas personas, que vivan la buena gente, que vivan la buena gente, esas que nunca traicionan, esos que nunca te venden. No quiero ser cazador, le doy a usted mi escopeta. Le doy a usted mi escopeta, no quiero ser cazador. Le doy a usted mi escopeta, no quiero ser cazador. Le doy a usted mi escopeta. Le doy a usted mi escopeta, si me jura que no irá de cacería con ella. Si me jura que no irá de cacería con ella. Cuando levante la vena, la quita usted de la vida, la quita usted de la vida. Respecto de la tardina y doy un paquetecita. Nous avons eu le plaisir de voir Paquita. C'était super. C'était super. On est très contente. On espère la revoir très rapidement. Et elle nous a promis qu'elle viendrait chanter une chanson, j'espère. Donc là, ce sera Marinati qui s'en occupera. Bien sûr, avec plaisir, Paquita. Et maintenant, nous sommes avec une autre chroniqueuse qui s'appelle Sophia, qui devient de plus en plus hardie. Le mot se dit de moins en moins, mais hardie, c'est un mot bien français. Hein. Et qui nous présentes-tu Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Falciola. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Sophia. Qui est un très très grand poète. Donc expliquez-nous un petit peu votre parcours. Vous venez du nord de la France, c'est ça ? Je suis né dans le nord de la France, à côté de la forêt, qui m'a donné un peu ce caractère libre, indépendant, la nature. Les oiseaux, les biches, les marais. Bon, les oiseaux, les arbres. Tout à fait. Et donc, cette passion m'est venue d'une façon bizarre. J'ai failli mourir dans une opération. Et quand je suis revenu après, donc j'ai eu 7h30 sur une table d'opération, 2 jours en soins intensifs. Et quand je suis revenu, je me suis mis à écrire. Mais est-ce que tu l'as senti que tu as failli mourir ? Oui. Ah, ça c'est terrible. T'as vu des choses ? Oui, oui, effectivement. Comment ça s'est manifesté ? On veut tout savoir. Hein. Ah oui, du coup. Alors, c'était tellement grave que j'avais un début de pancréatite qui m'avait donné la fièvre. Et dans ce moment-là, j'ai cru voir ma grand-mère. Elle t'a parlé ? Oui. Oui. Donc, pour ceux qui y croient, c'est bien. Pour les autres, on peut dire que, étant donné les médicaments et les potions qui m'avaient ingurgité, c'était peut-être un délire. Mais enfin,
On ne sait pas. On ne sait pas, voilà. Enfin, ça a réveillé en toi. Ça a éveillé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré chez moi et le premier poème que j'ai écrit, c'est pour la femme chirurgien qui m'avait sauvé la vie. Et cette femme chirurgien, elle l'a mis dans son bureau et elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Jean-Pierre, quand j'ai le blues, je le relis. Oh. Donc déjà, la passion a commencé là. Puis progressivement, j'ai commencé à écrire pour mes amis, femmes que j'avais. Et au fur et à mesure, j'en ai fait donc des livres. J'ai commencé par une page internet sur Facebook après, où j'ai eu, maintenant en ce moment, je dois avoir à peu près 400 lectrices dans différents pays. J'en ai 200 en France et 200 à l'étranger. Lectrices. Et vous êtes inspiré de beaucoup de femmes. Vous êtes très entouré de présence féminine. Exactement, Sophia. Depuis le temps que je suis jeune, j'avais en gros une dizaine de femmes toujours à la maison. De filles, pardon, à l'époque. Ah bah ça va. Bien entouré, hein, monsieur. Il est fort, le Pierre. Et donc, en fonction, je suis comme une éponge. Je m'inspire de la nature. Je m'inspire aussi d'une femme que je rencontre. Et en fonction de ça, j'écris. Je peux me mettre à écrire à 2h du matin sur une femme que je ne connaissais pas 24 heures avant. Je peux te poser une question quand même, rapidement, sans embêter Sophia. Mais tu as une femme? Oui. Et elle n'est pas jalouse? Ben non. Parce elle doit être habituée. Ça se limite à l'écriture et tous les poèmes que j'ai écrits, elle les a lus. Elle fait partie, si tu veux, des 10 lectrices à qui j'envoie les poèmes dès que je les ai écrits pour avoir une vitrine. Pour savoir si ce que j'écris correspond à ce qu'elle ressente. C'est extraordinaire, hein, Sophia. Wow. J'ai parcouru un petit peu vos livres, c'est vraiment très très touchant et on a l'impression que vous êtes à l'intérieur de nous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est impressionnant. C'est exactement le ressenti de ces femmes. D'ailleurs, vous avez sorti 2 livres. Oui. Le premier, Un moment de passion fusionnelle, qui est paru en 2017. Où est-ce qu'on peut les trouver, vos livres? Alors, vous pouvez les trouver, ils sont normalement chez Auchan 7. Vous les trouvez également sur Amazon et auprès de mon éditrice. D'accord. Et le deuxième, Illumination poétique, qui est sorti, lui, en 2018. Oui. Là, c'est un clin d'œil à... Comme je suis inspiré par certains poètes de l'époque, c'est un clin d'œil à un poète. Alors, vous allez nous expliquer la couverture. Ah, ça, c'est étrange. Donc on voit que le visage de la femme prise se rapproche. Oui. Pourquoi? Alors, le visage de la femme prise est voilé. Pourquoi? Parce que toutes ces femmes m'ont raconté leur vie, que je décris également en poésie. D'ailleurs, certaines ont des surnoms d'animaux. Et au fur et à mesure des livres, ça se rapproche de plus en plus de la réalité. Il y a un 3e tome en préparation. Et vous étiez surnommée il y a quelque temps la Panthère Rose. Vous pouvez nous expliquer? Alors, quand je faisais mes études à Agropolis à Montpellier, on m'a surnommé la Panthère Rose. Donc, en fonction de ça, j'en ai pris... Je me suis fait nommer donc JP Pink. JP parce que je m'appelle Jean-Pierre. Et Pink, j'ai gardé le cœur rose de mon âme d'enfant quand j'écris. Et effectivement, mon logo est une panthère noire parce qu'en vieillissant, on devient noir. On ne s'en est pas... Mais quand même, la panthère noire illumine. Oui. Illumine Quoi? Cette panthère noire vous aide à traverser le brouillard dans des forêts de la vie. Alors ça en conservant son cœur et son âme rose. Ouais. Alors ça, c'est mon logo, ça s'est imposé à moi. C'est une panthère noire dans une forêt avec le brouillard au loin. Le brouillard, pourquoi? Parce que je viens du brouillard de la nuit, puisque j'ai failli mourir. Et cette panthère vous aide à traverser de l'autre côté la forêt de la vie. C'est superbe. Mais si vous voulez, je ne sais pas comment vous décrire ça. Ça s'impose à moi. J'écris, j'ai pas l'impression d'écrire. Ça vient, le logo. C'est de l'écriture spontanée? Exactement, oui. Une poésie se fait en 20 minutes. Oui, j'ai écrit quelques petits trucs comme ça pour moi, sans... Ça peut s'écrire en 20 minutes, puis ça peut s'écrire... Mais ça s'écrit... Normalement, ça s'écrit comme on respire. On prend un livre et on a envie d'écrire. Exactement. On se lève à... C'est tout à fait ça. Je compte faire un 3e livre. Les personnes n'ont jamais vu ce que j'écris. Oui, cette année, je sors mon 3e livre. Toujours avec une femme voilée? Toujours avec une femme voilée, qu'on verra de plus en plus près. Oui. D'accord. J'ai une question sur cette femme. Est-ce qu'on peut savoir qui est cette femme? C'est l'ensemble des femmes que j'ai rencontrées. Donc finalement, c'est votre intérieur? Exactement. D'accord. Donc j'ai bien compris. Vous aviez très bien compris ce que ça voulait dire. Merci. Oui.
Mais il peut y avoir de possibilités quand c'est une femme voilée. C'est-à-dire ça peut être, je sais pas, il peut y avoir 2 possibilités. Là, j'ai compris, et ça a été bien expliqué. D'accord. Voilà. Non, mais tu as raison, je pense que ça pouvait être aussi l'expression des femmes qui est cachée derrière l'écriture d'un homme. Voilà. Et en même temps, l'intérieur de monsieur, c'est plus ce que j'ai ressenti en fonction de ce qu'il expliquait. Oui, mais votre intérieur féminin qui existe en chaque être. Exactement. Et qui se projette dans l'écriture. Voilà. La mort m'a fait ressortir mon instinct féminin. Je comprends pourquoi vous entourez de 2 femmes du coup pour écrire. Je me suis plus, j'ai plus un pourcentage, je dirais, je sais pas combien, peut-être 70% de femmes qui sont ressorties que le caractère humain. D'ailleurs, si vous regardez dans mon entourage, j'ai quasiment que des femmes. J'ai très peu d'hommes. Et est-ce que vous pouvez, par exemple, nous lire un poème, parce que ça va très vite. Est-ce que vous pouvez nous en lire un? Alors, je laisse la primeur à Sophia. Sophia Dis donc. Sinon, j'en ferai un aussi. Hein. Un de ces jours, j'en ferai un pour vous. Je choisis. Hein. Oui, mais je choisis pas trop longtemps. J'allais dire, choisis pas trop, sinon je pointe une page, Sophia. Au hasard. Parce qu'on aura encore la possibilité d'en faire un autre si elle est professionnelle. Allez, alors, 2 minutes. Doux nuage blanc. Ce doux nuage blanc, j'ai rencontré ce doux nuage blanc par une soirée d'été. J'ai de suite admiré ses formes élancées, son regard merveilleux qui émanait d'une profonde limpidité. Son étrange beauté m'a immédiatement submergée. Ses jambes, au galbe plus que parfait, j'ai admiré. Ce doux nuage blanc, ce soir-là, par hasard, je me suis déplacée. Dans des lieux que je n'avais jamais fréquentés. Dans mes rêves, il vient maintenant se reposer. Mon sommeil en est grandement apaisé. Ce doux nuage blanc est un être d'une profonde bonté, une princesse très cultivée, aux manières des plus raffinées. Une reine de la nuit très inspirée, son raffinement est une de ses grandes qualités. Bravo. C'est très beau. Souki, tu veux en lire un ou Non, je suis incapable de lire. À haute voix. Donne-moi l'autre. C'est la réponse facile. Non, je ne peux pas. L'éloge de la tendresse. Comment peindre ce doux nuage que l'on nomme tendresse, ce murmure du vent qui diffuse cette adorable caresse, dans cet univers incertain, jonché de tristesse, avec ce regard bienveillant et protecteur que l'on adresse, cette sensibilité extrême qui veille avec délicatesse, ces paroles empreintes de justesse qu'on susurre avec politesse. Comment dépeindre la nature féminine en toute sagesse? Dans nos souvenirs, elle incarne la tendresse d'une femme épanouie au terme de sa grossesse, d'une enfant tétant le sein maternel avec allégresse, d'une fillette riant aux éclats, bien assise sur ses fesses. Comment partager cette lumière de tendresse dans ce monde rempli de bassesse? Par la lutte sans cesse d'un cœur cristallin, évitant ses propres faiblesses, d'un esprit réceptif dénué d'étroitesse, d'une âme pure, exprimant ici-bas toute sa richesse. Bravo. Là, Myriam, merci, tu nous as transportés. Hein. À un moment, j'ai entendu Jean chie. Ouais, bon, je crois que c'était le cas, mais c'était toi. Là, c'est toi qui as extrapolé ou tu as... moi, je sais pas, j'ai cru entendre Jean chie. Mais tu crois? On va réécouter. Oui. On fera un replay. Dans la deuxième émission. La deuxième émission, donc on va réécouter. Donc, merci beaucoup, ma chérie. Avec plaisir. Tu as très bien lu. Et merci Jean-Pierre d'être venu. Le poème de Jean-Pierre.
Je remercie Myriam pour cette brillante interprétation de mon poème. Merci. Et merci Myriam pour ta lecture très engagée. Ah, c'est super les filles, vous êtes gentilles avec moi. Je suis contente. Tu es patron. Hein. On n'a pas le choix. Je vous dis à la prochaine Non, émission. J'espère que vous avez été très heureux de nous avoir. Mais on n'est pas prêt de partir, je vous préviens.